Salut l'équipe. J'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt bien. Voilà, donc je refais une petite vidéo pour représenter la QH Minogue sous différentes versions, la version caserne, la version dirigeable. Voilà, après moi j'ai jamais fait la version bélier ni broyeur, mais peut-être ça existe. En tout cas là ce sera pas ça que je vous présenterai, ce sera 14 mineurs, 14 cochons, deux super sapeurs. Voilà, j'ai retrouvé mes super sapeurs. Du coup, je m'y suis remis parce que j'étais un petit peu déçu du tryhard électro ballon. De meilleurs résultats en GDC qu'en rush. Franchement, beaucoup de bases anti-2 qui m'ont dérangé. Enfin, j'ai fait beaucoup de petits pourcentages et tout. Du coup, j'ai pas insisté. Ça commençait à me tendre. Du coup, je suis repassé sur ce que je connais le mieux. Voilà, donc là, ben voilà, tout début de saison. Donc voilà, des bases, certaines bases complètement maxées, mais plus de bases avec des defs un peu plus light. Du coup, c'est parti pour la première vidéo. Donc on peut voir que le CDC est complètement sur le côté. Sur une bonne base, il n'y aurait pas que le CDC et deux Arkix. Bon, il y a quand même la mono derrière qui peut inquiéter un AQH. Mais voilà, je le sentais plutôt bien. Donc voilà, la reine, deux ballons pour déminer, que les fées se tapent pas des mines noires. Bon, ça maintenant tout le monde le sait, c'est plus la peine de présenter pourquoi on fait ça. Voilà, on voit du premier super sapeur, ça ouvre. Là, je me dis à ce moment-là qu'il va falloir poser mon roi et mon BBD. Je pense c'est une attaque que j'ai fait hier matin, je me souviens plus de tout, mais pour pas que ça tourne. Non, même pas, oui, je me suis dit ça, puis j'ai vu que ça rentrait tranquillou. Du coup, je me suis abstenu, je me suis dit, garde ton BBD pour le funnel, peut-être après. Voilà, la mono qui commence à taper, donc j'attends, je mets pas le gel trop tôt, parce qu'il faut pas forcément mettre le gel trop tôt. Là, j'enrage parce qu'il y a la championne adverse qu'il faut qu'il tombe. Et là, je vois qu'elle se dirige direct sur la mono, et en 3 coups, ça tombe. À savoir qu'une reine 70 enragée, c'est 3 coups. 3 coups d'Arkix et elle tombe. Donc là, je vais plutôt me concentrer sur la deuxième mono. Je gèle, pas trop tôt. Là, elle est pas enragée, donc vous voyez, elle a mis 4 coups, 5 coups. Et j'ai eu du bol qu'elle se concentre pas sur les pièges squelettiques avant, qu'elle la tombe. Sinon, j'aurais probablement dû déclencher la capa. Donc là, on peut voir que la reine, elle a bien avancé, hein, elle a quand même fait un joli funnel. Voilà, caserne. PK qui va sortir, jamais une caserne devant une mono. Ou alors, il faut vraiment qu'il y ait une raison particulière. Super sapeur qui ouvre, le PK qui tank, les 10 ossos de la caserne qui sortent et qui font un petit funnel et qui vont permettre aux mineurs cochons d'aller todo recto, direction HDV. Bon ben voilà, ça part sur l'HDV, déclenchement de la capa. J'ai eu du bol sur la capa, ça a pris le groupe qui était parti à midi et le groupe qui était resté au middle. Du coup, ça a bien tenu. Voilà, il me reste la capa de la championne royale. De mémoire, je finis ultra large, mais je suis plus sûr de moi. Ouais, pour le moment, ouais, si c'est quand même large. Capa de la reine, je la mets, mais c'est juste pour éviter, enfin, pour être sûr, pour le fail time. Ouais, si, on peut voir qu'il reste quand même pas mal de troupes, les héros full life, voilà, ça le fait quoi. Hop là. Donc, on se retrouve pour une autre vidéo. C'est celle-là. Là, Vivi, déjà, plus costaud, hein, là, plus costaud, mais franchement, j'ai vu direct un énorme problème, quoi. C'est l'accessibilité des deux catapultes à 3 heures, là. Enfin, même pas une mono, même rien, quoi. Même pas une sortie de CDC trop pressante.
Donc je me suis dit, enfin, il suffit que la reine s'engouffre dans ce compartiment. Avec 2 super CB, en plus, je peux avoir, avec beaucoup de chance, je peux taper l'aigle. Et voilà, après, il suffisait de choisir un côté pour mettre la caserne roi pour le funnel et que le reste aille au centre. Voilà, donc un petit ballon MBBD pour tomber cette caserne. Après, je savais qu'il ferait pas long feu avec la kata qui lui tire dessus, mais il a quand même les 2 bâtiments que je voulais.